bonjour à tous, je me présente Yassine Belabid, responsable après-vente au sein de la SATIM. Donc avec votre permission, on va sortir un peu du thème du salon, qui est le médicament et la pharmacie, pour une très brève incursion dans le domaine de la monétique, et plus précisément le paiement par carte CIB sur les terminaux de paiement électronique. Alors on va aborder les points suivants. On va parler du réseau monétique interbancaire, la carte CIB qui est le moyen de paiement. Après nous allons survoler les moyens d'acceptation de cette carte de paiement et on va focaliser sur un moyen d'acceptation très particulier qui est le terminal de paiement électronique. Alors bien sûr on va parler des avantages du paiement électronique. Et ensuite, on va savoir comment devenir acceptant de la carte CIB. Bien sûr, on va parler des conditions d'installation d'un TPE et à la fin, on va parler de l'assistance aux commerçants sous la forme d'un centre d'appel à la SATIM. Voilà. Donc en fait on commence par quelques chiffres pour faire un peu un état des lieux de la monétique en Algérie. Donc nous sommes 42 millions d'Algériens. Sur les 42 millions, il y a 12 millions de comptes bancaires. Et à ces comptes bancaires, il y a 1,5 million de cartes CIB qui sont rattachées à ces comptes bancaires. Pour le nombre de TPE déployés, nous avons 18 000 TPE déployés actuellement sur le territoire national. Donc il y a aussi les distributeurs automatiques de billets qui sont en nombre de 3000 et un service qui vient tout juste de démarrer relativement, c'est le paiement électronique à distance par Internet. Actuellement, il y a 21 web marchands qui sont accrédités. Alors si on compare les chiffres, bien sûr, vous allez remarquer que sincèrement, c'est peu. 1,5 million de cartes CIB et 18 000 TPE, c'est peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Nous avons tout à gagner à augmenter ces chiffres, car le réseau de paiement, c'est un réseau qui est bien en place et les membres de ce réseau sont des institutions bancaires, les principales institutions bancaires algériennes, ainsi que les institutions bancaires internationales. Donc c'est un réseau qui est, entre parenthèses, très sérieux et bien en place. Voilà. Donc pour la carte CIB, c'est une carte nationale. Donc à la différence des cartes internationales Visa et Mastercard, la carte CIB, c'est une carte à utilisation nationale. Voilà, donc c'est une carte qui permet le paiement de proximité. Quand on dit paiement de proximité, cela sous-entend la présence du porteur de la carte au niveau du point d'encaissement. Mais pas que. Donc la carte CIB permet également le retrait en espèces sur les distributeurs ainsi que le paiement par Internet à distance. Bien sûr, à chaque carte est associé un réseau. Donc le réseau de paiement national, c'est le réseau monétique interbancaire. Voilà, donc pour la carte CIB, il y a principalement deux types de cartes, c'est la carte Gold et la carte classique. Donc la différence entre les deux types de cartes réside dans le plafond de paiement. Donc pour la carte Gold, bien sûr, le plafond de paiement, il est beaucoup plus élevé. Donc on revient un peu sur les éléments qu'on retrouve sur la carte CIB. Donc vous avez bien sûr le logo et le nom de la banque émettrice. Ensuite, vous avez la puce, qui est l'élément principal de la carte, sur lequel sont stockées toutes les informations relatives au porteur. Vous avez aussi la petite flèche qui indique le sens d'insertion de la carte dans le lecteur. Bien sûr, le nom du porteur qui est embossé sur la carte. Donc, bien sûr, très important, le logo CIB. Donc, c'est le premier élément visuel à vérifier lorsqu'un porteur se présente pour payer avec sa carte CIB. Voilà, bien sûr, la carte est identifiée avec un numéro à 16 chiffres. Et très important aussi, la carte a une durée de validité limitée qui est en général comprise entre 2 ans et 3 ans. Voilà. Donc au dos de la carte, vous avez une piste magnétique. Vous avez les coordonnées de l'établissement financier émetteur de la carte, ainsi qu'un petit panneau qui est destiné à recevoir la signature du porteur lors du retrait de sa carte dans son agence bancaire.
Donc cette carte sert à effectuer des transactions sur les trois types de moyens d'acceptation de cette carte. Donc en premier, vous avez le distributeur de billets, voilà. En deuxième lieu, vous avez le terminal de paiement électronique. Et en troisième place, vous avez le paiement à distance par Internet. Donc l'objet de mon intervention, c'est bien sûr le TPE, le terminal de paiement électronique. Donc c'est un appareil électronique. Donc en voici un exemple. C'est un modèle parmi les modèles qui sont disponibles. Donc il est destiné à recevoir la carte CIB, à lire la carte CIB, à enregistrer la transaction et à communiquer avec un serveur d'autorisation à distance. En fait, le principe d'un TPE, c'est que chaque transaction est soumise à une autorisation du serveur central. Donc, cette autorisation, donc, elle s'effectue sur la base de plusieurs critères et principalement le solde du porteur de la carte. Voilà, donc le terminal communique avec le serveur d'autorisation à travers les réseaux mobiles. Donc, le terminal est équipé, bien sûr, d'une SIM, qui est analogue à la SIM qui équipe les téléphones portables. Voilà. Donc à la fin de la transaction, bien sûr, le terminal imprime un ticket qui est remis au porteur de la carte. Voilà. Donc je reviens un peu sur les transactions qui peuvent être disponibles, les types de transactions disponibles sur un terminal de paiement. Vous avez en premier lieu la vente, mais il y a aussi possibilité d'effectuer des remboursements. Il y a aussi possibilité d'annuler la transaction en cas de constat d'erreur, soit de la part du commerçant ou du porteur. Voilà, donc le déroulement d'une transaction ou la cinématique d'une transaction, elle est vraiment très simple. Vous avez l'introduction de la carte dans le terminal. Il y a le montant de la transaction qui est saisi. Il y a bien sûr le code de la carte qui est saisi par le porteur. Et à la fin, il y a impression d'un ticket en double exemplaire. Donc un exemplaire qui est à garder par le commerçant. Le deuxième exemplaire, il est remis au porteur de la carte. Voilà, donc si on revient un peu sur les avantages du paiement par TPE, donc le premier point c'est d'éviter le risque de vol qui est inhérent au transport de sommes en cash. Voilà. Donc cela permet aussi d'éviter d'encaisser de la fausse monnaie. Vous avez aussi le problème des coupures en mauvais état. Ça peut éviter aussi le problème de rendu de monnaie, vu que les montants qui sont saisis sur le terminal de paiement électronique sont au centime près. Voilà, il y a aussi un gain de temps, vu que vous avez moins d'espèces à gérer, vu que les mouvements de compte à compte sont effectués électroniquement. Donc bien sûr, à partir du moment où la banque met à disposition de son commerçant un terminal de paiement électronique, le paiement il est garanti. Il y a aussi un élément très important qui est l'interbancarité. Donc le réseau dont on a parlé tout à l'heure, c'est un réseau interbancaire. Donc peu importe que la banque du porteur soit différente de la banque du commerçant, le paiement peut s'effectuer du moment que les deux banques font partie du réseau interbancaire. Donc on revient sur les frais inhérents à la transaction. Donc pour le porteur de la carte, la transaction elle est totalement gratuite. Sinon pour le commerçant, il y a une commission qui est prélevée sur le compte du commerçant, mais c'est une commission qui est vraiment symbolique. Alors ce n'est pas un pourcentage, c'est une commission fixe. Il y a deux paliers. Donc si le montant de la transaction il est inférieur à 2000 dinars, la commission elle est de 2 dinars. Dans le cas où le montant il est supérieur ou égal à 2000 dinars, la commission elle est de 6 dinars. Donc c'est une commission bien sûr qui est faite pour encourager le déploiement de ce type de paiement chez les commerçants. Voilà, donc c'est un service qui est disponible bien sûr 24 heures, 7 jours sur 7.
Donc en cas de besoin d'assistance, il y a deux numéros. Un numéro pour les porteurs de cartes qui est le 3020 et un numéro pour les commerçants qui est le 3021. Vous avez un centre d'appel à votre disposition. Voilà, donc concernant le volet sécurité des paiements, c'est la carte CIB, elle est aux mêmes normes que les cartes internationales, les normes EMV et PCI, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous avez aussi un élément de sécurité qui est le code secret de la carte, ainsi que le mot de passe du terminal qui est utilisé par le commerçant. Vous avez aussi un élément important de sécurité qui est la liste noire, qui est une liste de toutes les cartes déclarées, volées, perdues. Donc il y a une liste qui est mise à jour en temps réel et quotidiennement. Donc dès qu'une carte elle est déclarée, volée ou perdue, donc elle est automatiquement bloquée sur le système. Donc aucun risque de ce côté-là. Alors maintenant, pour devenir acceptant de la carte CIB, concrètement, comment disposer d'un terminal de paiement électronique? Vous devez avoir un compte bancaire. Donc, il y a un contrat ou une convention qui est signée entre le commerçant et sa banque. Donc à partir de là, la banque met à disposition de son commerçant ou de son client un terminal de paiement électronique. Alors les conditions d'installation d'un TPE, c'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir une alimentation électrique ainsi qu'une ligne téléphonique dans le cas d'un terminal qui communique avec le serveur par voie filaire. Sinon, pour l'immense majorité des terminaux, c'est des terminaux qui communiquent par voie mobile. Donc le terminal il est équipé d'une SIM à choisir parmi les 3 opérateurs présents en Algérie. Alors, quel est le coût d'un TPE? Il faut savoir que le TPE il a un coût, mais c'est pour l'immense majorité des cas, c'est la banque qui prend à sa charge le coût d'un TPE. Il faut savoir qu'un TPE, la banque elle va l'acheter, donc elle va l'installer, donc avec des frais. Il y a des frais de maintenance, des frais d'assistance aux commerçants, des frais de suivi quotidien du terminal, de son fonctionnement. Il y a des frais de consommables papier thermique. Donc tout ça, c'est à la charge de la banque. Donc le commerçant ne paie aucun frais pour le TPE. Donc après l'installation du terminal, bien sûr, on ne laisse pas le commerçant tout seul. Donc il y a une assistance et un suivi derrière pendant tout le cycle de vie du terminal. Donc en premier lieu, vous avez le centre d'appel de la SATIM que le commerçant peut contacter à tout moment, ainsi que le porteur. Donc il y a les deux numéros d'appel, le 3020 pour les porteurs et le 3021 pour les commerçants. Donc après, il y a un suivi quotidien des terminaux, des connexions qui sont effectuées, des transactions. Donc dès qu'un problème est constaté, il y a une intervention de la SATIM ou d'un prestataire pour remédier et remettre en marche le terminal. Voilà, donc bien sûr le centre d'appel il prend en charge les problèmes de premier niveau. Donc si le problème n'a pas pu être pris en charge par le centre d'appel, donc il y a une intervention sur site ou un rapatriement du terminal vers la banque pour une maintenance ou un éventuel remplacement. Voilà, donc le support bien sûr il est à la charge de la banque. Et la maintenance, elle est assurée soit par les équipes de la SATIM ou par un tiers prestataire donc, qui est certifié par la SATIM. Voilà, donc c'était tout. Je vous remercie pour votre attention.